Une défaite de 21 points pour Victor Wembanyama et les Spurs, mais quand même, on va pas se cacher, le cadre est plutôt charmant. Aujourd'hui, Moop Deep, c'est en direct de New York et de Central Park, plus précisément, vous le voyez à la végétation qui est autour. Je me suis déplacé pour le match entre les Spurs et les Knicks et j'avais envie de vous faire une petite expérience un peu sympa, un peu personnalisée depuis New York. Howdy tout le monde et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui décrypte l'actualité de la NBA avec un focus sur Victor Wembanyama et les Spurs que je suis un petit peu au quotidien. Moi c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve du coup depuis New York, depuis Central Park où on s'est posé tranquillement sur un banc pour débriefer non seulement l'expérience de voir Victor Wembanyama contre les Knicks, débriefer un petit peu le match, mais aussi l'expérience new-yorkaise de manière générale. Je sais que vous aimez bien quand justement on parle de choses un peu plus perso, quand on parle de choses qui sortent un peu du cadre du basket. C'est aussi l'enjeu de ce podcast-là qui est un peu différent sur la chaîne de Basket Session. Donc voilà, je voulais vous proposer ça et je voulais me poser dans un endroit un peu tranquille avec vous. Donc voilà, on se retrouve là un peu à l'arrache, la caméra qui est accrochée sur le banc, le micro dans la main. Et puis voilà, juste histoire de débriefer. Donc pour commencer, je pense qu'on peut parler de l'ambiance un petit peu au Garden parce que moi c'était ma première au Garden, toute première fois. Et c'est vrai que c'est la mecque du basket et pour une raison, parce qu'il y a tout le côté historique, tout ce qui s'est passé ici. C'est une salle traditionnelle, j'ai envie de dire, et qui a une atmosphère unique. Et ça, tout le monde le dit. Ça va de Willis Reed à Walt Frazier évidemment et tous ces mecs-là, jusqu'à aujourd'hui Jalen Brunson, Julius Randle et tous les mecs qui viennent jouer ici sont d'accord pour dire que c'est une atmosphère qui est unique. Greg Popovich, on lui a posé la question bien entendu et nous dit c'est le meilleur endroit dans lequel on peut jouer, le Madison Square Garden. C'est la meilleure salle de basket du monde parce que la salle, le poids de l'histoire, la manière dont les choses sont organisées, le public, en fait tout ici est unique et fait que l'expérience elle est un peu à part en NBA. Et Victor Wembanyama pareil, lui au début il trouvait ça un peu petit quand il arrivait au shoot-around le matin. Je pense qu'il a eu une impression un peu différente quand le public s'est mis à lui crier dessus pendant le match. Et non, je pense que l'expérience elle est mémorable et lui-même le dit. Victor Wembanyama, j'entends, il le dit à chaque fois qu'il va venir jouer ici, ce sera toujours un peu spécial parce que les matchs au Madison Square Garden, dans la mecque du basket, sont tous un peu spéciaux justement. Alors moi personnellement, donc comme je disais, c'était ma première fois et c'est vrai que quand je suis rentré dans la salle sur le parquet, ça m'a fait une petite claque parce que la salle est vraiment entre histoire et modernité, tradition et modernité, je voulais dire plutôt. On arrive, on voit ce plafond qui est je ne saurais même pas le décrire, il est vraiment atypique, on voit ça dans aucune autre salle. On voit les jerseys retirés de tous les joueurs historiques des Knicks, de titres qui datent d'il y a littéralement 50 ans. On sent vraiment le poids de l'histoire. Et ça c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère dans la salle qui est palpable et qui est complètement unique. Et surtout il y a un cirque médiatique qui est complètement différent de San Antonio. Parce que San Antonio, évidemment on est tous là pour Victor Wembanyama et des gens viennent souvent, des médias envoyaient des gens. Mais là, à New York, évidemment, il y a tous les gros médias qui sont sur place. Et dans la petite salle de conférence de presse qui sert pour l'équipe qui visite, on est beaucoup trop nombreux, honnêtement. On est une trentaine de journalistes. Et même pour le shoot-around, en fait, le matin, on était tous tassés, une trentaine de journalistes qui étaient tous sur place et qui attendaient Victor Wembanyama. Greg Popovich a fait la blague, justement. Merci à vous de vous être déplacés pour me parler. Alors que, bon, évidemment, il savait que on était surtout là pour Victor Wembanyama et notamment les Français qui étaient là encore une fois en force. Mais vraiment la masse de journalistes, quand on en parle avec les journalistes de San Antonio, ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça pour de vrai. Même si c'est le Madison Square Garden, là en l'occurrence le phénomène Victor Wembanyama au Garden fait que pour les Spurs c'est quelque chose d'assez unique. Et l'année dernière ils n'étaient clairement pas accueillis de la même manière. La salle de presse elle est complètement pleine. Il y avait des mecs que vous voyez, je pense, beaucoup si vous lisez du basket. Je pense à Jake Fisher qui perce un peu dans le milieu des insiders. Howard Beck pour ceux qui lisent un peu plus les articles en profondeur, qui est un mec que j'adore. Moi, c'est vrai que, étant très fan de ces mecs-là, c'est surtout ça qui me marque un petit peu plus que de voir Tom Thibodeau, Jalen Brunson, etc. Ça peut vous paraître bizarre, mais je sais pas, quand je vois Howard Beck qui rentre dans la salle et que je pense à tout ce qu'il a écrit, moi ça me fait un petit truc et je suis allé le saluer évidemment parce que voilà, je voulais pas manquer l'opportunité de rencontrer ce mec-là. Et voilà, tous les gros médias, plein de chaînes de télé, tous les gens autour du parquet, il faut qu'on bouge vite parce qu'il y a beaucoup trop de gens, parce que c'est le Madison Square Garden, c'est New York, donc tout va vite. Donc c'est vraiment très 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 particulier l'atmosphère de New York.
Par contre, c'est vrai que moi, là où j'étais un peu déçu, c'est le public sans doute, parce que je suis allé devant la salle avant le match pour recueillir un peu les témoignages, pour essayer de palper un peu l'ambiance avant le match, dans l'espoir de trouver un public vraiment à fond, qui crie un petit peu dans tous les sens et tout ça. Et c'est vrai que là-dessus, j'étais légèrement déçu parce que il n'y avait pas tant d'ambiance que ça avant le match. Ce que je peux comprendre parce que déjà on est en pleine semaine, il y a eu déjà un match dans la semaine et les mecs peuvent pas juste être tous paqués devant le Madison Square Garden qui est juste devant, enfin qui est juste en plein cœur de la ville. Mais c'est vrai que je me suis fait des idées et moi mon film voilà, c'était pas à la hauteur des attentes. Et malgré tout les mecs devant la salle, j'ai pu en interroger certains. Mine de rien le public était beaucoup plus bienveillant que ce que j'imaginais. Tous les mecs à qui j'ai parlé m'ont dit non, nous on veut que Wembanyama y réussisse. On est content de l'accueillir aujourd'hui et il voulait faire un maximum de bruit pour lui, l'accueillir comme il se doit, mais plus dans un sens positif et vraiment lui montrer que New York c'est spécial. Et j'ai posé la question à quelqu'un justement de est-ce qu'il aimerait voir un jour Wembanyama dans le maillot des Knicks. Évidemment les gens ils sont chauds même si on sait que New York ils veulent toutes les stars et ils n'en ont jamais aucune. Donc bonne chance comme on dit. Donc non, concrètement l'expérience était folle. Moi c'est vrai que j'étais peut-être un tout petit peu déçu par l'ambiance aussi à l'intérieur où je m'attendais à un public qui fait peut-être un peu plus de bruit, un public qui est un peu plus unique à l'image de la salle. Et je pense qu'il y a une grande disparité justement dans le public entre les touristes qui viennent, j'ai entendu beaucoup de Français, entre les die-hard fans de la franchise qui sont assez nombreux aussi et que eux on entend justement beaucoup. Et puis les gens qui sont juste fortunés ou qui sont de passage à New York et qui viennent voir un match des Knicks juste comme ça. Donc le public n'est pas vraiment uni et il n'est pas aussi chaud que ce que j'imaginais. C'est pas comme à San Antonio où il n'y a que les Spurs et les gens qui viennent voir les Spurs ils sont vraiment là pour ça. Alors il y a des touristes bien sûr mais beaucoup moins qu'à New York quand même. Et en fait l'ambiance à San Antonio est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus intense parce que en fait le public est là seulement pour ça quoi, et pas pour la ville. Vous entendez sans doute les sirènes autour de nous et là je sens une goutte, j'espère que ça n'a pas ruiné le podcast, ça me tuerait. Mais oui, voilà, le public n'était pas vraiment à la hauteur de mes attentes aussi. Mais quand même, encore une fois, l'expérience au Madison Square Garden est exceptionnelle. Là où le public a été un peu justement à la hauteur de mes attentes, c'est quand dans le troisième quart-temps, Victor Wembanyama était sur la ligne des lancers et le public s'est mis à chanter surestimé, overrated. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore eu pour l'instant. Et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, parce que Victor Wembanyama faisait pas vraiment son match. Et puis le public du Garden, il est attendu sur ce genre de choses, justement. Et Victor Wembanyama, à ce moment-là, était à 6 points dans le troisième quart-temps et avait raté la grande majorité de ses tirs. La performance était vraiment décevante. Et ça me fait une super transition, justement, pour parler un petit peu plus de basket, où la performance de Victor Wembanyama, elle a été un petit peu, pour moi, pas à la hauteur des attentes. Il finit à 14 points. Alors attendez, 4 sur 14 au tir, 9 rebonds et 3 ballons perdus. Donc le bilan statistique, il est vraiment décevant, sachant qu'il a marqué encore une fois la majorité de ses points dans le quatrième quart-temps et que le score qui est de 126 à 105, il faut que je vérifie parce que moi je veux jamais vous raconter des cracks comme on dit chez les Giants. Mais hop, 126 à 105 effectivement ne reflète à peine la dynamique du match en fait, où les Spurs se sont vraiment pris une claque face aux Knicks et il n'y avait vraiment pas de match finalement. Et voilà, Wembanyama était assez décevant, il s'est fait rentrer dedans par la défense des Knicks. Encore une fois, c'est plus les ailiers qui l'ont attendu. Je parlais dans le dernier podcast de la manière de défendre Victor Wembanyama. Pour l'instant, ça reste celle-ci. On sait que Tom Thibodeau est quelqu'un de très attaché à la défense pour le sous-vendre un petit peu. Et là, en l'occurrence, il a respecté un petit peu le plan dont je parlais la dernière fois, mettre des ailiers physiques en face qui vont un peu le bousculer, l'empêcher de trouver ses spots, etc. Ça a très bien marché, il a été vraiment mis en difficulté. Et quand il a essayé de venir à l'intérieur, il y avait quand même Mitchell Robinson aussi qui était là et qui lui, pour le coup, est d'une présence dans la raquette qui est impressionnante. Parce que même si c'est pas un formidable joueur de basket, c'est un excellent protecteur. Bon, peut-être pas un excellent protecteur de cercle, mais c'est un très bon contreur, un très bon rebondeur. Et ça, du coup, ça donne des images un peu impressionnantes où on voit Victor Wembanyama se faire vraiment bousculer, quoi. Donc la performance n'était pas du tout à la hauteur des attentes et c'est dommage parce que on parle quand même des débuts de Victor Wembanyama dans la mecque du basket. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que il y a encore une fois le poids de l'histoire, etc. Mais la mecque du basket du coup a été sans doute déçue par le baptême de Wembanyama et
On espérait peut-être qu'il fasse un peu comme Tim Duncan qui a mis 25 points, une dizaine de rebonds pour son premier match, un peu comme Steph Curry qui s'était un peu révélé au Madison Square Garden. Il a pris une nouvelle dimension médiatique quand il a marqué 50 points là-bas. Même je repense à la Linsanity en fait. Dès qu'il se passe quelque chose de fou là-bas, ça prend des proportions complètement uniques à l'échelle de l'NBA. Donc c'est vrai qu'on espérait peut-être que Victor Wembanyama fasse ce genre de performance complètement unique, un truc qui reste dans l'histoire, qui marque les esprits. Et là, c'était pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faudra attendre l'année prochaine en fait pour le revoir au Madison Square Garden. À part scénario extrêmement improbable où ils se rencontrent en finale NBA. Et laissez-moi vous dire que j'émets certains doutes. Donc il va falloir attendre la saison prochaine pour peut-être voir le premier match convaincant de Victor Wembanyama au Garden. Donc là, il y a un peu un rendez-vous manqué avec l'histoire. Maintenant, je pense que ça, pour moi, c'était un peu le focus. Pour les Spurs, ça allait pas trop. Wembanyama était très frustré en conférence de presse, à mon avis, parce que ça fait 3 défaites consécutives pour les Spurs. Il y a eu la désillusion contre les Raptors, la claque contre les Pacers, et maintenant ce sentiment d'impuissance un petit peu contre les Knicks. Donc les Spurs sont vraiment pas sur une bonne dynamique et je pense que ça les mine un petit peu. Et ça remet en cause un petit peu toute l'excitation qu'il y avait eu après les 2 victoires à Phoenix. Et comme je disais dans le dernier podcast, encore une fois, ça appelle à la patience parce que l'équipe était clairement jeune et a eu du mal vraiment à s'imposer sur ce match, à jouer son jeu. Devin Vassell était de retour de blessure, mais il a joué très peu, il a joué moins de 15 minutes parce que Popovic voulait l'économiser, voulait éviter qu'il se blesse et en plus dans un blowout, c'est vrai que c'est pas intéressant de prendre le moindre risque et d'aggraver ses blessures. Donc collectivement les Spurs n'ont pas du tout été à la hauteur de l'enjeu. Je pense pas que ce soit une question d'ambiance ou quoi que ce soit parce que les mecs sont solides et ils ont l'habitude de faire face à quand même une ambiance assez impressionnante quoi. Mais c'est plus une question de jeu collectif et là ils ont été complètement mis en déroute par la défense de New York et ça s'est vu tout au long du match. Non voilà, le match n'était pas si intéressant que ça. Je pense que les gens qui étaient peut-être venus de France pour certains ou alors qui étaient en tout cas là pour voir un événement un peu historique ont peut-être été un peu déçus. Maintenant on ne peut pas s'attendre à chaque fois que Victor Wembanyama joue à ce qu'il se passe quelque chose d'historique. Alors c'est une probabilité qui existe à chaque fois. Mais on ne peut pas s'attendre à ça à tous les matchs parce que ça n'arrivera pas tout simplement et qu'aucun joueur ne fait ça, aucun joueur ne marque l'histoire à chaque match. Donc de manière réaliste, en fait, on a eu un petit peu ce à quoi il fallait s'attendre d'une certaine manière. Il va y avoir des matchs un peu catastrophiques. Ce match-là n'était pas catastrophique, il était décevant. Il va y avoir des matchs un peu décevants comme celui-ci et il faut s'y attendre tout simplement. Je pense que c'est un standard pour toute la saison. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé un peu du match, je ne vais pas trop approfondir pour ceux qui veulent vraiment replonger sur le match ou ça. On a sorti un article sur Basket Session, enfin je l'ai fait du coup depuis New York, donc je vous invite à lire ça et puis on débriefera sans doute ce week-end plus l'aspect sportif de la chose. Aujourd'hui moi je voulais vous parler un peu de l'expérience new-yorkaise parce que je sais que vous aimez bien quand on sort un petit peu des parquets, moi aussi j'aime bien en l'occurrence. Et là c'est vrai que c'est la première fois que je voyage pour voir un match de basket, ou alors en tout cas la première fois que je fais un vrai gros voyage, que je prends l'avion, que je dors plusieurs nuits dans une ville étrangère. C'est vrai que j'avais fait Oklahoma City mine de rien en pré-saison, mais là c'est encore différent, c'est vraiment beaucoup plus loin et puis c'est New York. Et je sais que vous aimez bien qu'on parle un peu de l'extra basket, alors on va faire ça. On va parler un petit peu de la ville de New York et de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu voir, de mon ressenti et de l'empreinte de Victor Wembanyama ici. J'ai eu pas mal de chance parce que j'ai eu le temps de faire du tourisme, parce que comme vous le savez peut-être, je filme un vlog pour le crossover, du coup c'est l'occasion de filmer des choses qui ne parlent pas que de basket. Donc je suis monté en haut de l'Empire State Building, je suis allé au NBA Store, je me suis baladé un petit peu dans la ville, là je suis en plein Central Park alors qu'il n'y a pas beaucoup de basket ici si on veut être honnête, donc c'était vraiment une super expérience pour moi. Je suis allé à Rucker Park aussi, la seconde mecque du basket, et pareil c'était très, très fun, j'ai rencontré un jeune qui parlait français et avec qui j'ai discuté un petit peu de Harlem, de la culture ici. Il y avait des jeunes qui jouaient, il n'y avait pas le niveau que j'espérais parce que bon bah évidemment quand tu vas à Rucker Park t'espères voir des trucs de fou, Uncle Drew qui crosse des gens si tu veux le meilleur scénario. Mais là c'est vrai que c'était plus des jeunes qui jouaient, qui étaient pas très bons honnêtement, mais ça m'a fait plaisir de voir aussi une ambiance un peu familiale à Rucker Park. C'est vrai que la ville elle respire le basket en fait et Rucker Park ça capture un peu cette essence là où tu vois t'es à Harlem et tu vois un petit peu tous les immeubles autour, c'est vraiment au cœur de la ville, tu sors il y a un pont juste à côté, ça fait très, très street en fait, très playground et Rucker Park je pense que c'est un truc à voir pour les fans de basket qui viennent à New York parce qu'il y a une énergie particulière et quand tu viens là
encore une fois, tu pèses le poids de l'histoire. New York, c'est beaucoup d'histoire. Et donc tu sens le poids de Julius Erving qui a joué ici, de tous les tournois qui sont tenus ici, parce que le terrain est historique, parce qu'il y a une histoire avec les joueurs NBA. Donc Julius Erving qui a beaucoup joué ici avant de dominer en NBA, c'était un peu son terrain favori. Donc ça, on y pense évidemment. Même on repense aux stars qui sont revenus jouer à Rucker Park. Victor Wembanyama qui a pris quelques tirs au moment de la draft, mais surtout Kevin Durant par exemple qui était venu jouer à Rucker Park pendant le lockout en 2011 je pense. Donc ça on y pense évidemment quand on vient sur ce terrain-là. Mais au-delà du poids de la NBA, il y a le côté aussi où le terrain a son histoire à lui. On a des mythes comme Earl the Goat Manigault, des mecs comme ça, des légendes urbaines un petit peu. Il y a eu plein de tournois, on repense à l'ambiance des matchs un petit peu juste de street où les gens jouent et autour il y a des gens qui sont massés, qui encouragent, et pas une équipe en particulier, juste ils sont là pour le beau jeu. Et j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux, ce beau jeu. C'est vrai qu'évidemment, arrivant en novembre et en plus le soir un petit peu, sur un jour random de semaine, c'était pas évident. Mais à n'en pas douter, quand il est rempli, le truc est impressionnant. Et on sent vraiment qu'il y a une atmosphère unique ici. Ça n'a rien à voir que quand je suis sur mon petit playground de Levallois. No offense au terrain Rudy Gobert en l'occurrence. Mais c'est pas la même ambiance et c'est pas le même poids historique quoi. Donc à part ça, ouais, je me suis pas mal baladé dans la ville, qui est une ville que j'adore sincèrement. Je me sens vraiment à ma place ici, il y a une grande énergie. Alors je sais que je suis très posé comme personne et vous me le dites beaucoup en podcast et j'apprécie parce que je suis comme ça tout simplement et j'ai pas envie de changer. C'est vrai que je suis quelqu'un de très posé en apparence, mais moi je marche vite, je suis actif, vous me voyez bouger partout. Là en quelques jours j'ai un peu saigné la ville, j'ai fait le match, j'ai fait quelques petites interviews, là je vous fais un podcast en plein parc, donc moi je suis quelqu'un de très actif qui dort très peu. Et New York c'est la ville qui dort jamais et ça me correspond complètement. Il y a l'énergie quoi qui est ici. C'est pas tant les endroits comme Times Square où c'est très touristique et très... J'y vais quand même parce que par principe et parce que c'est unique, ça fait partie de l'expérience. Mais juste la ville de manière générale, c'est incroyable. Tu te balades, tu chopes un café, un bagel, tu marches un petit peu, tu t'accélères, tu prends le métro, ce qui me manque beaucoup à San Antonio. Donc juste prendre le métro, c'était une expérience que j'appréciais. Et de manière générale, juste les gens ici sont moins cool sans doute, mais ils sont différents, il y a beaucoup de mixité. Moi j'apprécie beaucoup ça, et puis se balader dans la nuit et voir qu'il y a plein de shops qui restent ouverts, se marcher un peu, prendre une bière avec les collègues après le match contre les Knicks, c'était vraiment une expérience incroyable. Moi franchement, si j'avais l'opportunité de vivre dans une ville aux États-Unis, juste pas pour le basket, parce que là je suis à San Antonio pour Victor Wembanyama, les Spurs, et je kiffe à 100% l'expérience, mais moi si j'avais le choix vraiment d'une ville aux États-Unis, ce serait soit New York, soit Seattle où je suis jamais allé mais que je fantasme un petit peu. Mais New York a vraiment ce truc où j'adore me balader dans les quartiers, j'adore me balader ici. Il y a plus de restaurants vegan pour être honnête. Je commence à avoir faim, je vais aller manger un petit truc avant de continuer à filmer pour mes projets. Non mais c'est clair que pour tout fan de basket, New York c'est sans doute la ville que je recommanderais le plus parce que de 1 il y a 2 équipes de basket. Moi le Barclays Center je l'avais fait il y a quelques années et mine de rien, même si je trouve ça moins impressionnant que le Madison Square Garden, il y a une belle équipe de basket qui joue ici, il y a une bonne ambiance ici quand même. Et ça se fait, vous faites les 2 équipes de basket, vous vous baladez un petit peu, vous faites le tour de la ville, il y a tellement de choses à voir, on n'a pas le temps de tout faire. Moi j'ai pas du tout le temps de tout faire, je suis un peu frustré parce que j'ai pas du tout pu filmer tout ce que je rêvais de filmer. Bon. Mais voilà, l'expérience New York c'était incroyable. Et pour vous parler un petit peu juste de moi, parce que je sais aussi que vous aimez bien que je raconte mon expérience perso, moi ça a toujours été mon rêve de voyager pour le basket, de venir voir un match au Garden et pas dans les gradins mais en tribune presse. Et là je check une croix justement dans cette liste de rêve et j'adore ça quoi. C'est incroyable tu prends l'avion, t'es en speed, tu dors pas, pour être honnête je suis épuisé. Et tu viens couvrir un match de basket, t'es au milieu de plein de journalistes, tu galères d'accord, mais tu aimes cette galère là quoi. Tu vois des gens, tu discutes. Moi cette expérience là je l'ai adorée. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse dans laquelle j'avais une toute petite chambre, un peu ridicule. Je fais 1m70 et j'avais à peine la place de m'allonger dans mon lit. Même ça je kiffe, ça fait partie de l'expérience. Les mecs de l'auberge de jeunesse c'était top, tu fais des rencontres un peu sympas. Le matin tu petit déjeunes et tu rencontres, il y avait un Polonais avec nous. Il y avait un mec qui venait de Los Angeles. Il y avait plein de gens qui mangeaient autour de la table et on a discuté un petit peu, c'était une expérience de dingue.
Et New York, c'est ça aussi, c'est un peu le croisement de tout ça. Moi, c'est mon premier déplacement en saison régulière. Sans doute pas le dernier, mais je vais pas en faire beaucoup. Et j'ai adoré l'expérience. Et c'est pour ça que je voulais un peu faire ce podcast spécial qui avait ni queue ni tête, complètement décousu. Mais Moop Deep, c'est ça aussi, c'est un petit peu ce truc de... On se pose, au début je voulais faire avec un invité, finalement je me mets dans Central Park tout seul. Non, concrètement, c'est... je vis mon rêve. Je vis mon rêve, pour être honnête. Et pour ça, merci à Basket Session, à Rivers qui me permet de vivre ce rêve-là. Merci au Crossover aussi qui me permet de vivre ce rêve, au Disport et tous les médias pour lesquels je bosse. Je suis pas censé forcément parler dans un podcast Basket Session, mais voilà, j'adore cette vie, j'adore ce métier. Je réalise mon rêve et je suis heureux de vous embarquer avec moi et de vous parler un petit peu de tout ça en dehors de l'aspect basket. J'espère que vous avez apprécié cet épisode où on s'est un peu perdu comme je me suis perdu dans New York finalement. Merci beaucoup les gars et encore une fois merci pour vos retours parce que j'apprécie vraiment tous les retours, enfin pas tous les retours sont positifs mais beaucoup de retours sont positifs et j'adore ça. Vous êtes vraiment une communauté bienveillante. Chez Basket Session on en a conscience. Il y a quelques haters bien sûr mais ça fait partie du jeu et on aime aussi recevoir un petit peu pas de haine mais qu'on nous vanne. Nous on aime bien qu'on nous vanne. Donc merci les gars d'être aussi bienveillants. Merci d'avoir regardé cet épisode de Moop Deep. Merci pour votre accueil. Et on se retrouve dès samedi pour le prochain épisode, plus traditionnel cette fois-ci, du coup du podcast où on va reparler plus de basket et tout ça. Salut tout le monde, je vous tire mon chapeau de cow-boy depuis New York.